Aujourd'hui, je rencontre l'artiste entrepreneur Karine Fizet, une passionnée de chocolat, qui nous présente son parcours entrepreneurial et la création de son entreprise Cacao Expérience. Bonjour Karine! Bonjour! Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui dans ton local de création. Et soit dit en passant, ça sent vraiment très bon ici. Alors Karine, tu possèdes le titre de chocolatière et de chocologue. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous décrire ces deux titres et nous en faire la différence? Oui, bien sûr. Donc, pour commencer, la chocologue, dans le fond, c'est la personne qui possède toutes les connaissances sur le chocolat. Donc, de la plantation, la culture, la transformation, on passe de la fève de cacao au chocolat. Donc, c'est la personne qui est en mesure de donner les informations sur les saveurs distinctives qu'on retrouve dans le chocolat, puis de faire l'analyse sensorielle. Ce qui nous amène par la suite au chocolatier, donc la personne qui travaille de la fève de cacao qui a été transformée en chocolat et qui va faire des réalisations un peu comme ce qui est présenté derrière nous. Donc, pour être chocologue, pas besoin de maîtriser l'art de la chocolaterie, okay, de travailler manuellement, c'est les connaissances. Mais moi, dans mon cas, j'ai les deux. Donc, autant le métier de travailler le chocolat et de connaître les différences entre les plantations. Alors, Karine, qu'est-ce que l'entreprise Cacao Expérience? Donc, l'entreprise, dans le fond, on se spécialise dans l'analyse sensorielle du chocolat. Donc, on travaille beaucoup avec les saveurs distinctives qu'on retrouve dans le chocolat, entre autres, que ce soit des notes boisées, florales, épicées. Donc, on met l'accent sur ceci par le biais d'un produit, un coffret dégustation, et également, c'est de transmettre les connaissances aux consommateurs. Donc, dans le fond, des ateliers d'initiation au chocolat, autant pour les adultes qui apprennent à faire des confections, à travailler le chocolat, faire du tempérage, voir c'est quoi, dans le fond, le métier, l'arrière du décor du métier de chocolatier et de pâtissier, puis également des cours pour divertir les enfants et les parents. Donc, c'est la même chose. On utilise le chocolat pour aller au-delà des interdits habituels. Donc, on se permet de mettre les doigts dans le chocolat, de goûter. Donc, c'est des moments de plaisir qu'on fait vivre aux gens. On met l'accent sur les saveurs, puis malgré tout, on fait des découvertes sur ce qu'est le chocolat, bien qu'on le connaisse déjà. C'est vraiment génial. Et là, ces services-là sont présentement offerts à Sainte-Marie? Oui, exactement. Donc, le coffret dégustation va être offert en primeur cette année au Salon des artistes et artisans de la Beauce, okay, à Saint-Georges. Puis, sinon, les ateliers d'initiation au chocolat, c'est à la ville de Sainte-Marie, dans le cadre des services de loisirs. Et pour arriver à cette gamme de services-là et de produits-là, par où t'as passé? Quelles ont été tes étapes pour te lancer en entreprise? Donc, dans le fond, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis toute petite. C'est vraiment un rêve d'enfance où est-ce que je me disais, à ma retraite, j'aurai ma chocolaterie, un peu à l'image du film Chocolat. Donc, comme tout le monde. Mais, je sais pas, à ce moment-là, je me disais, bon, on va faire une carrière, puis plus tard. Puis un jour, j'ai vraiment eu le déclic de dire, non, c'est ce qui me passionne, j'en fais beaucoup, je me suis spécialisée auprès de maîtres chocolatiers. J'ai commencé à en faire de plus en plus à la maison, à me spécialiser. Donc, c'est là que j'ai senti que j'avais la vocation pour faire ce métier. Donc, je suis allée chercher vraiment des perfectionnements un petit peu partout. J'ai réalisé d'ailleurs un voyage cet été en Europe pour aller créer des partenariats avec des maîtres chocolatiers, aller augmenter mes connaissances, peaufiner mes techniques. Donc, ça a été un voyage super enrichissant qui m'a permis d'ailleurs de faire en sorte que mon cerveau fourmille d'informations. L'entreprise est en évolution. On s'en va vers des nouvelles choses, des choses uniques qu'on retrouve nulle part. Donc, c'est un peu le cheminement que j'ai eu. Et à travers tout ça, bon, tu as eu un projet, tu fais partie aussi de différents concours, dont le concours en entrepreneuriat. Comment tu as vécu cette expérience-là? Donc, comment j'ai vécu? Dans le fond, c'est grâce au soutien du programme Jeunes volontaires d'Emploi Québec et soutien financier pour la formation avec Emploi Québec que j'ai eu la chance de pousser mon entreprise. Donc, c'est les petites subventions que j'ai reçues qui m'ont permis, entre autres, l'année dernière, de réfléchir
réfléchir davantage à mon projet pour créer mon plan d'affaires. Donc, d'aller chercher les ressources nécessaires pour être en mesure de créer un plan d'affaires qui est vraiment axé sur les besoins de la population, puis en lien avec mes passions à moi. Donc, puis ça a porté ses fruits parce que d'ailleurs, j'ai remporté le 2e prix au niveau universitaire. Puis j'ai gagné au niveau local. Donc, merci à Jeunes Volontaires. Bien, félicitations, Karine. Puis en fait, on fait sa propre chance. Hein? Donc, c'est toi qui as été vraiment vers différents milieux, vers différents partenaires. Tu as réussi à te faire connaître et maintenant, bien, tu es rendu où tu en es maintenant. Donc, félicitations. Merci. Et quelles qualités, quelles compétences, d'après toi, faut-il pour se lancer en affaires et devenir entrepreneur? Ça prend beaucoup de courage, de patience et de persévérance. Je sais que ce sont les termes qui sont toujours mentionnés, mais la persévérance, parce que c'est vraiment pas facile. Souvent, il y a des choses qu'on veut faire, on a l'impression de se faire mettre des bâtons dans les roues jusqu'à ce qu'on comprenne que finalement, c'était mieux comme ça. Ça nous a permis de réorienter l'entreprise pour aller vers quelque chose qui va être plus durable, plus profitable. Donc, c'est vraiment la persévérance. Faut pas lâcher les bras parce que même si c'est difficile, un jour, quand ça réussit, on est tellement satisfait de ce qu'on a pu créer soi-même, puis dire je l'ai fait seul, je pense que c'est le plus beau cadeau, même si pendant plusieurs années, on ne reçoit pas de salaire, on n'a pas... C'est la reconnaissance. Les gens qui viennent aux ateliers, entre autres pour moi, et que je vois les étoiles dans les yeux des enfants, quand ils repartent, quand ils présentent leurs produits aux parents, c'est la fierté de pouvoir transmettre les connaissances, puis par la suite d'entendre parler de ces informations-là. Faut pas avoir peur, faut foncer, il faut. Il faut oser, il faut avoir l'audace, dans le fond, de se lancer. Et là, tu parlais d'avoir la persévérance, de travailler fort. Tu travailles très fort, mais actuellement, tu es encore aux études. À quoi ça peut ressembler une semaine typique dans la vie de Karine Fizet? Donc, pour le moment, bien sûr, avec les études, dans le fond, c'est pour aller chercher des connaissances en gestion des ressources humaines que j'ai décidé de faire ma maîtrise en relations industrielles. Donc, c'est parce que pour moi, j'ai à cœur de parvenir à créer une belle synergie dans l'équipe de travail, faire en sorte d'établir les bases comme il faut pour l'entreprise, pour les employés. La satisfaction, c'est important. Donc, actuellement, beaucoup de mon temps est investi dans les études, ce qui m'oblige un peu à mettre la chocolaterie de côté, mais par chance, avec les ateliers, ça me permet 3 fois par semaine d'aller m'amuser avec les gens pour faire du chocolat, pour leur montrer mes connaissances puis les partager avec eux. Donc, une semaine, c'est pas mal. Les études, on s'amuse dans le chocolat, puis on essaye de se reposer à travers tout ça. Et Karine, en terminant, est-ce que tu aurais un conseil ou des suggestions à faire à des jeunes, à des artistes qui aimeraient aussi vivre de leur passion et se lancer? Donc, dans le fond, ce que je dirais, c'est de fuir l'isolement. C'est tellement facile de passer des journées à réfléchir et à s'amuser avec ses idées, mais à un moment donné, il faut les confronter. Il faut être suffisamment solide pour aller les présenter à quelqu'un, se faire remettre en question. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher, de puiser dans les différentes ressources qui existent. Il y en a une panoplie, on ne les connaît pas tous. Il y a les CLD, entre autres, qui peuvent vous aider pour trouver les solutions, Internet, bien sûr. Donc, que ce soit aussi au niveau gouvernemental avec Emploi Québec. Donc, ayez pas peur de poser des questions, de déranger les gens pour avoir les réponses à ce que vous cherchez. C'est comme ça qu'on parvient à trouver des subventions, des personnes ressources qui nous aident à réfléchir. Puis, c'est comme ça, dans le fond, qu'on évolue dans nos réflexions. Faut oser se démarquer, en fait. Oui. Merci beaucoup, Karine. Donc, bonne chance dans tes futurs projets. Merci beaucoup.